Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'égalité et de l'équité. Avant d'entrer dans le débat, pensez-vous que c'est des synonymes ou qu'ils s'opposent? Ou encore qu'ils ont des significations différentes? Si vous pensez qu'ils sont différents, en quoi ces termes diffèrent-ils selon vous? Dans la réalité, ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Et pourtant, ils font référence à des notions très différentes. Le terme égalité renvoie à l'idée que tous les individus devraient être traités de la même manière, avoir les mêmes droits, les mêmes ressources et les mêmes opportunités. Mais dans la réalité, l'égalité, c'est pas aussi simple que la définition qu'on lui donne. Si on traite tout le monde de la même façon, l'égalité néglige les inégalités préexistantes. Par exemple, les handicaps ou désavantages socio-économiques parmi d'autres. Si on prend l'exemple du handicap, si on traite tout le monde pareil, qu'il soit handicapé ou pas, les circonstances font que l'égalité de traitement garantit pas une égalité des résultats face à de mêmes opportunités. Simplement parce que les besoins sont différents, en raison des circonstances. C'est justement là que l'équité entre en compte. C'est elle qui prend en compte les différences entre les individus, pour que les ressources ou opportunités soient adaptées en fonction des besoins spécifiques de chacun. Contrairement à l'égalité, l'équité, elle traite pas tout le monde de la même manière, mais elle donne à chacun ce dont il a besoin pour réussir. Pour en revenir à l'exemple du handicap, il s'agit là de fournir un avantage aux handicapés qui permettent de leur donner les mêmes chances de réussite qu'à ceux qui ne possèdent pas de handicap. En prenant en compte les différences individuelles, l'équité évite les inégalités. Et elle est donc plus juste que l'égalité, qui est plutôt inégalité selon les circonstances. Égalité ou équité sont un vrai dilemme dans notre société, et notre société cherche le plus souvent à équilibrer ces deux principes. Si c'est compliqué pour vous de saisir les finesses d'égalité et d'équité, imaginez deux personnes de taille différente qui essayent de regarder un match derrière une clôture. Dans le cadre d'un traitement d'égalité, chacune des deux personnes recevrait une caisse de même hauteur sur laquelle elle peut grimper pour mieux voir. Mais le résultat final est que seule la plus grande des deux personnes pourrait voir par-dessus la clôture. Dans le cadre d'un traitement équitable, en revanche, chacun recevrait une caisse adaptée à sa taille, permettant à tous les deux de voir également. Vous penserez probablement à ce stade que l'équité, c'est mieux que l'égalité. Mais ni l'égalité ni l'équité ne sont parfaites. Pourquoi ? Parce que l'égalité semblera probablement insensible aux différences réelles. Mais l'équité peut elle aussi être perçue comme une injustice par ceux qui ne reçoivent pas d'adaptation spécifique. Ils ont peut-être une autre faiblesse ailleurs pour laquelle ils ne sont pas aidés. C'est donc difficile pour la société de trouver un équilibre entre ces deux concepts. Ça nécessite beaucoup de pragmatisme, de garantie des droits égaux pour tous, tout en reconnaissant en même temps que certains individus ont besoin d'un soutien supplémentaire pour avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits que les autres. En conclusion, choisir de traiter les individus à égalité ou avec équité nécessite de prendre en compte le contexte. En effet, l'égalité est idéale pour garantir des bases communes. Mais l'équité est nécessaire pour compenser les désavantages structurels et individuels. Égalité et équité sont donc deux concepts inséparables. C'est ensemble et seulement ensemble que ces deux principes permettent de construire une société plus juste et plus inclusive.
et comme le disait Aristote, la pire forme d'égalité est de tenter de rendre égales des choses inégales. Cette citation d'Aristote met bien en évidence que l'égalité n'est pas un concept absolu, mais qu'elle dépend du contexte et des caractéristiques des entités concernées. Dans son ouvrage Éthique et Nicomaque, Aristote montre clairement la différence entre l'égalité et l'équité. Pour lui, la justice consiste à traiter les égaux de manière égale et les inégaux de manière inégale, en fonction de leurs différences. Vouloir imposer une égalité uniforme à des choses ou à des individus fondamentalement différents, ça revient selon lui à commettre une injustice. La réflexion d'Aristote se base sur l'idée que la justice doit être proportionnelle aux circonstances. Si deux individus ont des besoins, des capacités ou des contributions différentes, leur traitement doit en tenir compte, et on ne peut pas, dans ce cas, aveuglément appliquer une égalité stricte. Par exemple, un système dans lequel tous paieraient le même montant d'impôts, indépendamment de leurs revenus, est certes égalitaire, mais ne serait pas équitable, parce que ce serait injuste, parce que ça ne tient pas compte des capacités de contribution individuelles. Qu'est-ce que ces réflexions vous apprennent sur la justice? Pour Aristote, la véritable justice se trouve dans l'équilibre entre égalité et équité, et je pense personnellement qu'il a raison en ce sens. Même si notre système politique et socio-économique semble pas toujours bien adapté aux différentes circonstances, et que le système ne prend pas toujours bien en compte toute la complexité des réalités humaines. Il faut aussi reconnaître que c'est loin d'être toujours évident, et que les débats sur l'égalité sociale et économique occupent une place centrale dans notre société actuelle. Mais si on cherche davantage à comprendre et à respecter les différences, on peut rendre nos sociétés plus équilibrées et plus justes.